Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo d'algèbre linéaire avec un exercice d'oral qui est tombé à Minpo en MP. Donc c'est un exercice assez intéressant qui propose d'établir une caractérisation de l'inversibilité d'une matrice, à partir d'un morphisme. Donc A est inversible, A n'est pas inversible si et seulement si son image par un certain morphisme donc de Mn de K carré dans K, donc l'image de cette matrice par F, par ce morphisme là, vaut 0. Donc voilà pour l'énoncé, n'hésite pas à mettre sur pause, à chercher l'énoncé par toi-même. Je vais donner des indications et je vais passer directement à la correction. Allez, donc on est parti pour les indications. La première indication, c'est qu'on calcule f de in et f donc de la matrice nulle. Deuxième indication, dans le sens direct, il faut raisonner par l'absurde. Troisième indication, dans le sens indirect, il faut utiliser une matrice équivalente bien choisie. Et enfin, dernière indication, dans le sens indirect, il faut choisir une matrice équivalente qui est nilpotente. Allez, donc on est parti pour la correction. Donc premièrement, en fait, il faut voir cet exercice en fait comme une équation fonctionnelle au sens nous qu'est-ce qu'on sait faire dans le cadre du programme? On sait faire des équations fonctionnelles de R dans R. Donc par exemple f de x plus y égale f de x fois f de y, si x et y sont des réels, ça on sait faire. Et ça, qu'est-ce qu'on doit faire en premier lieu? C'est évaluer les valeurs de f de 0, f de 1. Donc dans notre cas, qui va jouer le rôle de 1? Quelle est la matrice qui va jouer le rôle de 1? C'est in. Quelle est la matrice qui va jouer le rôle de 0? C'est la matrice nulle. Donc on va commencer par déterminer les valeurs de f de in et f de 0, ça va pouvoir nous servir. Donc f de in, qu'est-ce qu'on a? On a in, c'est quoi? C'est in fois in, vu que in c'est le neutre. Donc ça fait, donc en fait on récupère que f de in c'est égal à f de in au carré. Donc on factorise par f de in, ça fait f de in fois 1 moins f de in qui vaut 0. Et donc comme k est un corps, donc en particulier c'est un anneau intègre, et donc f de in c'est 0 ou f de in c'est 1. Donc il y a un des deux cas qui est stupide, enfin qui mène à une contradiction, c'est f de in égale 0, pourquoi est-ce que c'est stupide? F de 1 qui s'évalue en 0, c'est un peu plus bizarre que f de 1 qui s'évalue en 1. Donc on va montrer que f de in égale 0 mène à une contradiction. Donc si on prend a dans Mn de K, f de a c'est f de a fois in, ça fait f de a fois f de in valant 0, et bien on a f de a qui vaut 0, et donc dans ce cas là ça veut dire, vu que c'est vrai pour toute matrice A, et bien f c'est la fonction qui est identiquement égale à 0, elle est constante, et on a exclu ce cas là. Donc c'est que f de in égale 1, vu que on a exclu ce cas. De la même manière, on fait exactement la même chose avec le 0. F de 0, c'est quoi? C'est f de 0 fois 0, donc c'est f de 0 au carré, puisque f est un morphisme. Donc on a f de 0 qui vaut... f de 0 qui vaut 0 ou f de 0 qui vaut 1, donc on a une contradiction si f de 0 valait 1. Pourquoi? Eh bien, pour tout a dans Mn de K, si f de 0 vaut 1, eh bien f de a fois 0, ça fait f de a fois f de 0. Donc comme on a supposé que f de a fois 0, ça vaut f de 0 et ça vaut 1 par hypothèse, donc de là, en fait, on en déduit que f de a vaut 1. Et donc f c'est une fonction constante, or on exclut ce cas par l'énoncé, donc c'est que f de 0 vaut bien 0. Donc voilà, on a trouvé nos valeurs pour f de in et f de la matrice nulle, donc on peut maintenant prouver le résultat que l'on veut. Donc il y a un sens qui est facile, c'est le sens gauche vers la droite, donc on suppose que f de a vaut 0. Et on va supposer par l'absurde que, on va montrer par l'absurde que A n'appartient pas à gln de K. Donc si A appartient à gln de K, on a une formule qui va nous permettre d'utiliser f de in. C'est que A fois A moins 1, donc A moins 1 existe puisque A est supposé inversible. A fois A moins 1, ça fait in. Donc f de A fois A moins 1, ça vaut f de in qui vaut 1. C'est égal à f de A fois f de A moins 1 vu que f est un morphisme. Donc f de a ça vaut 0, donc on récupère que 1 vaut 0, et ça c'est absurde, donc c'est que a n'appartenait pas à gln de k, et donc on a montré ce qu'on voulait. Dans l'autre sens, c'est un peu plus subtil, dans le sens où il faut faire appel à des résultats d'algèbre générale, enfin d'algèbre linéaire généraux. Donc on suppose que a n'appartient pas à gln de k. Donc on va se ramener avec des matrices équivalentes. Pourquoi est-ce qu'on a cette idée là? C'est parce que f est un morphisme, donc une matrice équivalente c'est rien d'autre que, si deux matrices sont équivalentes, l'une est le produit de trois matrices dont deux inversibles, donc on va pouvoir travailler comme ça en utilisant le fait que f est un morphisme. Donc
vu que A n'appartient pas à Gln de K, le rang de A c'est plus petit que N, donc on va poser R qui vaut le rang de A. On va considérer une matrice qui est intéressante, ça va être une matrice nilpotente, et en fait il faut que cette matrice nilpotente ait le même rang que A pour qu'elle soit équivalente. Donc on va prendre NR, la matrice qui a des 1 partout sur la surdiagonale d'ordre n-r. Donc en plus comme ça elle sera nilpotente et on va pouvoir aboutir à une contradiction. Donc là je donne juste un exemple, qu'est-ce que ça veut dire NR, la matrice qui a des 1 partout sur la surdiagonale d'ordre n-r. Donc si n égale 4 et donc on veut que son rang fasse 3, et bien N1 c'est la matrice qui a des 1 juste sur la surdiagonale d'ordre 1, donc c'est-à-dire au-dessus de la diagonale principale. En vérité au-dessus, en dessous c'est la même chose, mais bon, par convention on la prend dessus. Donc là on a bien des 1 partout sur la surdiagonale d'ordre n égale 4 moins r égale 3, donc d'ordre 1. Donc parfait. Donc rang de NR, par construction ça vaut R et ça vaut rang de A. Or de matrices elles sont équivalentes si et seulement si elles ont même rang, donc NR et A sont équivalentes, c'est-à-dire qu'il existe P et Q de matrices inversibles telles que A égale P NR fois Q. Par ailleurs, NR elle est nilpotente par construction et on sait que son indice de nilpotence il est inférieur ou égal à n. Bon, pour être plus précis, mais en fait on s'en fout, c'est juste ce qu'il faut dire, c'est juste que NR fois une certaine puissance ça vaut 0, donc pour pas se casser la tête, on va dire que NR puissance n ça vaut 0, ce qui est toujours le cas, puisque n c'est la dimension de l'espace. Donc NR puissance n c'est la matrice nulle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'applique f, ça veut dire f de NR puissance n, ça vaut f de la matrice nulle. Or f c'est un morphisme, donc f de NR à la puissance n, ça vaut f de NR fois f de NR, etc. n fois, donc ça vaut f de NR à la puissance n par récurrence immédiate. Et f du 0, ça vaut 0. Donc de là, qu'est-ce qu'on tire? On tire que f de NR, ça vaut 0. Donc en fait, f de A, c'est f de P fois... f de P fois NR fois Q, et F étant un morphisme, ça vaut F de P fois F de NR fois F de Q, et donc F de NR valant 0, et bien on récupère que F de A vaut 0 comme voulu, donc on a bien montré ce qu'on voulait. Voilà simplement une remarque donc sur le résultat qu'on vient de prouver. Donc on a montré que f était non inversible si et seulement si son image par une forme multiplicative, donc un morphisme de Mn de K dans K multiplicatif, valait 0. Donc en fait on pourrait chercher des applications multiplicatives un peu plus simples à calculer que le déterminant. En fait il se trouve qu'il n'en existe pas parce que dans l'article Arnaud de Saint-Julien, forme multiplicative et déterminant, bien il montre que les formes multiplicatives de Mn de K sont les fonctions de la forme phi rond det, où phi une application de K dans K, elle est multiplicative, ce qui montre bien qu'en fait la caractérisation de l'inversibilité par le déterminant c'est la meilleure chose qu'on puisse faire du point de vue du calcul. Donc voilà pour cet énoncé, j'espère que tu auras appris quelque chose. En tout cas, c'est vraiment un exercice qui est assez original, assez intéressant, qui te permet de revoir à la fois une généralisation des équations fonctionnelles et des arguments d'algèbre linéaire. Donc en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. J'espère te retrouver sur l'une d'entre elles. Salut!